Bonjour à tous. Aujourd'hui on est samedi 3 mai, 9e étape, c'est-à-dire 9e jour d'affilée. J'ai prévu de rejoindre aujourd'hui Livinac-le-Haut, je suis à Conques, qui fait environ 25 km, c'est après Decazeville. Donc je voulais vous montrer le petit mobile là, hein. C'est que j'ai dormi cette nuit. Il est 8h30 et donc je vais m'en aller. Donc voilà le mobile. C'est que j'ai passé la nuit avec les, avec un voisin. Il y avait un monsieur à côté de moi dans le deuxième mobile. Et il y a une piscine là-bas au fond, mais je ne vais pas aller jusqu'au fond. C'est pas la peine. Donc je vais aller en direction de la sortie du camping. Là-bas, il y a des pèlerins aussi qui se préparent. Ils ont dormi en tente. Apparemment, il va faire beau. Je vais m'arrêter là au bac à verre. En tout cas, c'est un camping paisible. On entend les oiseaux gazouiller. Je sais que c'est dur pour sortir de Conques. Parce que ça va monter pendant un moment. J'ai vu sur le bouquin hier, ils mettent des flèches rouges. Et quand ils mettent des flèches rouges, c'est difficile pendant un petit moment. Donc pour sortir de Conques, ça va monter pas mal. Il y a quoi? Il y a 25 km aujourd'hui à peu près. Donc là il est 8h30, je ne vais pas arriver de bonne heure. Vers 16h peut-être. Après tout dépend comme je marche. Mais hier j'ai marché pas mal vite. À 1h j'étais arrivé à l'étape. Donc aujourd'hui je vais y aller mollo. J'ai une petite douleur dans le bas de la jambe gauche. Donc si je veux pas m'abîmer un peu plus, ben il vaut mieux que je me préserve. Alors déjà je commence doucement de toute façon le matin. Ça va parce qu'ils m'ont fait un prix. Normalement c'est plus cher que ça le mobile. Ça aurait dû être 67 € pour une personne. Et en fait ils me l'ont laissé à un prix pèlerin à 47 €. Mais j'ai dormi comme un loir. Vous voyez l'espèce de montagne là-bas au-dessus? Et ben apparemment je vais là. À la limite je préfère commencer comme ça le matin plutôt que ça soit en fin d'après-midi à avoir à traverser une montée pareille. Parce que je sais pas mais je crois qu'on monte de 200 ou 300 mètres en altitude. Il y a carrément la rivière, le Lot qui passe dans le camping. J'ai de quoi manger à midi donc je vais pas perdre mon temps à m'arrêter quelque part.
J'ai un petit fromage pour midi. Et je devrais retrouver Bruno sur la route. Il a dû partir à 7 h, mais je vais le rattraper, je sais pas quand, mais dans la matinée. Parce qu'il a un peu de mal à avancer, donc... Bonjour. Donc le chemin il passe là, et là on va commencer à monter. Donc moi je viens de déjeuner, donc je suis en train de fumer la cigarette. Mais je vais pas tarder à l'acheter parce que sinon ça va être un peu plus dur. Donc voilà, hein, la rivière qui passe dans le camping où j'étais. Je voulais juste vous montrer les dénivelés parfois. Ça arrive souvent qu'il y en ait. Bon, a priori, ça serait l'un des derniers. Enfin, avant les Pyrénées, tout ça. Mais je veux dire, pour la partie française, ça devrait plus être trop dur après. En tout cas, aujourd'hui, il y a le soleil, c'est super. Rares sont les journées qui commencent comme ça, depuis que je suis parti. Là, c'est le 9e jour, je suis à peu près à 210-215 km du puits. Je sais pas si vous voyez au loin, là-bas, il y a des pèlerins déjà qui sont en train de monter dans le bois. Là, ça va grimper correctement. Et là, sur le panneau, la flèche, elle me dit d'aller à gauche. Donc à gauche, il y a les gens là-bas, en fait. Il fait vraiment bon en plus ce matin. Donc on va y aller mollo. De toute façon, le matin, je démarre doucement. Donc voilà, de Casseville, 5 h. Et moi, je m'arrête après de Casseville. Donc, il faut à peu près 6 heures de route. On m'arrête à manger, je devrais y être vers 15-16 h. À moins que ça soit vraiment dur. Encore des pèlerins qui arrivent hein, là-bas. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Ça va bien et toi? Avec le beau temps? Oui. On va pas se plaindre. Ah oui, là, on va monter apparemment. Donc c'est un pèlerin que j'ai déjà rencontré plusieurs fois sur la route. On se connaît presque tous. Parce qu'en fait on se croise, on se recroise, on s'éloigne, on se retrouve. Voilà. Moi aujourd'hui j'étais tout seul. Enfin, cette nuit. Et c'est vrai que de temps en temps ça fait du bien. Se retrouver un peu seul. J'en ai profité pour laver du linge. Et c'est souvent qu'on a des petits sentiers comme ça.
faut bien souffler surtout. Parce que Conques est dans un trou. Donc pour sortir de Conques, d'un côté comme de l'autre, il faut monter de toute façon. Bonjour. Attention à bien lever les pattes surtout. Pas hésiter à faire des pauses. Pour se préserver. Autant l'attaquer de bon matin celle-là. Comme ça vous fait voir un peu les sentiers qu'on prend par moment. Pas toujours facile. Bonjour. Bonjour. Camera. Oh. Yes. On est loin des 4 km à l'heure quand c'est comme ça. Je suis déjà arrivé au premier palier.
Voilà, j'attaque la deuxième partie. Faut voir le côté positif, au moins il fait beau. Quand c'est vraiment difficile, je me sers de mon bâton. Ça donne de l'impulsion sur la jambe opposée au bâton. Il doit y avoir 2-3 jours que j'ai pas eu de montée aussi difficile que ça. La dernière fois c'était vers Estaing. Après Estaing. Ça ira mieux après. Mais pour ça, il faut que j'arrive à atteindre le dessus. Bruno doit être à 2-3 km devant moi, je suppose. Mais j'aurais tôt fait de le rattraper quand je serai sur la route. Le voisin de département, il habite à Morteau. On a fait pas mal de jours ensemble.
surtout bien lever les pattes. Parce qu'on aurait vite fait de trébucher. Comme hier, un Québécois qui est arrivé peu de temps avant moi à l'étape, et ben il a trébuché dans la dernière descente. Apparemment il s'est fait mal à l'épaule, je l'ai vu hier soir. Bon, il est reparti ce matin, mais enfin,